Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bien écoutez, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un petit atelier sur le poireau. Parce que vous voyez, on arrive au mois de juillet, août, c'est le moment de repiquer les poireaux que l'on a semés il y a quelques mois. Maintenant, ils ont atteint une taille plus ou moins raisonnable, on va dire, la taille d'un crayon en gros, vous voyez. Voilà ce que ça donne. Donc on a nos poireaux, ils sont là, on les a retirés, puisque maintenant, on va les mettre en condition pour être repiqués. Donc on va les feuilles et les racines, un petit coup à chacun. Je remonte pour que vous soyez bien conscients. Vous voyez les feuilles. Alors pourquoi les feuilles ? Eh bien pour diminuer un petit peu l'évaporation et le fait qu'ils aient une meilleure reprise. Et le reste va se trouver comme ça. Alors après on va aller les repiquer, donc je vous montrerai les différentes façons qu'on va avoir de les mettre en terre. Il y a deux méthodes en gros, donc je vous les montrerai sur place. Alors, bien entendu, avant de repiquer nos poireaux, il va falloir faire un petit traitement. Alors il y a plusieurs écoles là-dessus, Il y a ceux qui utilisent de l'eau de javel. Bon, moi je suis assez contre ça parce que je sais que ça a tendance quand même à dénaturer le sol. Donc je préfère des méthodes naturelles, des fongicides plus ou moins naturels, comme par exemple l'ail. Vous voyez, en plus c'est la période où on récolte l'ail. Donc on a de l'ail frais en ce moment. Donc vous voyez, on prend quelques cailloux d'ail. Voilà, on va les écraser. Alors on a plusieurs méthodes pour l'écraser. Vous pouvez avoir des râpes, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que l'ail, vous voyez, il puisse dans l'eau. Vous voyez, là je suis dans un bol. Là dans ce bol, je vais mettre quelques gousses d'ail. Pas beaucoup, Pour un bol, on va dire 3-4 gousses. Bon, l'idéal, c'est quand même de retirer la peau, mais moi, si je la retire pas, ça va marcher quand même. Vous voyez, là, j'ai 3 cailloux d'ail. Je vais les mettre là-dedans, je vais bien les remuer. Voilà, donc ici, je suis bien remué. Et avant d'aller repiquer mes poireaux, une fois que je les aurai épluchés, comme vous avez pu voir, je vais les tremper dans l'eau un petit peu. Alors ça, c'est pour désinfecter contre le ver du poireau. Donc, vous voyez, on va les mettre là, pas longtemps, mais une fois qu'ils auront bien trempé là, ça va être suffisant. Déconseillez les produits chimiques. Vous pouvez prendre des fongicides naturels si vous voulez. Mais l'ail, c'est parfait. L'ail, en principe, c'est ce que j'utilise régulièrement, c'est l'ail. Donc ça correspond bien parce que c'est la période de la récolte. Donc ici, j'ai mes poireaux qui sont bien imbibés. Je vais les laisser sécher. Et après, on ira les transplanter, les repiquer dans le sol. Alors là, j'ai deux méthodes que je vais vous montrer. Il y a une méthode qui consiste à faire des trous. C'est tout simple. Moi, je l'ai fait à la grelinette. Parce que vous savez qu'on fait 5 trous d'un coup. Clac, 5 trous, puis 5 trous, puis 5 trous. Donc ça va assez vite dans les trous d'aller y mettre les poireaux. Comme ils ne sont pas très gros, on les met là et puis on rebouche un petit peu. Puis voilà, nos poireaux sont repiqués. Ils sont repiqués au bon écartement. C'est l'avantage avec la grelinette. Sinon, il y a une autre méthode, c'est de faire une petite tranchée, mais petite, un petite tranchée. On va disposer dans la tranchée nos poireaux, inclinés dans la tranchée, puisqu'on aura une partie plus inclinée que l'autre. On va les coucher comme ça, à bon écartement. Et après, on va ramener la terre dans la tranchée. La terre du bas, un petit peu celle du haut, mais il va s'en trouver qu'on va avoir des poireaux qui vont être un peu penchés aussi. Et c'est pas grave, parce qu'ils vont se redresser naturellement tout seuls. Donc vous aurez, dans les deux cas, vous aurez un repiquage rapide et sans problème. Dernier point, certains aiment avoir des blancs de poireaux, plus importants. Plus vous allez l'enfoncer profond, plus vous aurez de blancs de poireaux. Vous aurez des poireaux plus blancs, donc si c'est ce que vous aimez, ne vous gênez pas, mais faites ça dans un sol suffisamment meuble pour permettre aux poireaux de se développer, évidemment. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et en dernière phase, on mettra un voile anti-insectes par-dessus, ou un voile de forçage, ou un voile anti-insectes, ça existe. Ça, c'est pour éviter la mouche du poireau. Parce que la mouche du poireau, l'été, elle est redoutable et elle vient perturber nos poireaux. Et ceux qui mettent un voile pendant les juillet et août, ils ne seront pas embêtés avec la mouche et ils auront une très belle récolte. Donc c'est ce que je vous propose de faire. La méthode classique pour planter les poireaux, c'est de prendre un plantoir, on fait des trous, on met dedans, etc. Il y a une autre technique, c'est celle-ci. On fait une espèce de petite tranchée comme j'ai fait là. Vous voyez, une fois que nos poireaux sont prêts, on les dispose dans la tranchée, qui ma foi donne de bons résultats et convient bien aux gens qui ont des problèmes de dos ou qui ont simplement la flemme ou pas le temps tout simplement. Une fois que les poireaux sont donc disposés dans leur tranchée, on va essayer de les remonter un petit peu comme ça. Ne vous inquiétez pas s'ils sont un peu penchés, de toute façon ils vont reprendre leur aspect normal, c'est-à-dire qu'ils vont se redresser une fois qu'ils vont dans la reprise. Alors il y a une autre technique, on fait comme ça, on écarte un peu les trous là, vous voyez, pour qu'ils soient bien en longueur, on se repositionne dans le dernier trou et hop, on refait pareil. On n'aura plus qu'à aller déposer nos poireaux dans le trou. Donc c'est une autre technique qui n'est pas très fatigante non plus. Et vous allez manger des poireaux. À partir du début d'été, c'est du poireau d'été. Quand on a planté quelque chose, on l'arrose. Quand les poireaux auront atteint une taille raisonnable, vous pourrez les consommer peut-être 1 mois et demi, 2 mois.
pourrez commencer, c'est encore du poireau d'été. Et puis sinon, si vous voulez qu'ils grossissent encore, on va les laisser en terre jusqu'au gelé, c'est-à-dire jusqu'au mois de octobre, on va dire, octobre, début novembre, jusqu'à la Toussaint si vous voulez. Et après, on sait que si on est dans une région où il fait très froid, on risque d'avoir nos poireaux dans le sol, mais nos poireaux dans le sol, on risque de ne pas pouvoir les arracher si la terre est gelée, ça va être des blocs de béton. Alors certains arrosent avec de l'eau chaude, mais ça je le déconseille. Le mieux c'est de les mettre en jauge. Alors, ce qu'on appelle en jauge, on arrache déjà tous nos poireaux, comme ça, quand ils sont plus gros. On les dispose, pareil, dans une tranchée qu'on recouvre de paille. La paille, elle va empêcher la terre de geler. Et au fur et à mesure que vous aurez des besoins de poireaux, vous dégagerez la paille et vous prendrez vos poireaux. La terre ne sera pas gelée, vous aurez accès aux poireaux. Et ils se conserveront très bien de cette manière. Ça, c'est sur le poireau d'hiver. Le poireau d'été, il aura déjà été consommé depuis longtemps. Donc voilà encore une astuce que je vous propose, que vous connaissez peut-être, mais enfin voilà. En attendant, je vous souhaite bon courage à tous. Je vous souhaite aussi de bien jardiner cet été et jusqu'à l'automne. Donc allez-y, c'est la dernière ligne droite, on y va. Et à bientôt mes amis.